Chut! Tu as entendu? C'est le loup qui arrive, ou peut-être un chat très rusé. Reste bien là. On ouvre le coffre. Bonjour mes petits rêveurs. Bienvenue dans mon coffre à contes. Aujourd'hui, j'ai une compilation très spéciale pour toi, les animaux malins. On va rencontrer un chat qui porte des bottes. Oui, des bottes. Un ours barnabé très étourdi qui cherche ses lunettes partout. Et bien sûr, 3 petits cochons courageux face au grand méchant loup. Prépare ton doudou, ouvre grand tes oreilles. C'est parti pour la première histoire. L'ogre se dressa de toute sa hauteur et hurla. « Tu veux voir de la magie? Alors regarde bien !» Et sous les yeux ébahis du chat botté, le géant se changea brusquement en un immense lion rugissant. « Bonsoir mes petits rêveurs, c'est Élise. Bienvenue dans mon coffre à contes. Ce soir, installez-vous confortablement sous votre couette, fermez doucement les yeux. Nous allons découvrir comment le plus petit des héritages peut devenir le plus grand des trésors, grâce à un peu de ruse et beaucoup de courage. Pour notre histoire de ce soir, laissez-moi vous présenter nos héros. Tout d'abord, il y a le fils du meunier. C'est un jeune homme gentil, mais un peu triste et inquiet, car il pense n'avoir rien reçu de valeur dans la vie. Ensuite, il y a le roi, un monarque puissant qui adore les beaux cadeaux et les promenades en carrosse. Il est accompagné de sa fille, la princesse, qui est aussi belle que curieuse. Il y a bien sûr le terrible ogre, un géant magicien très riche, capable de se transformer en n'importe quel animal, qui vit dans un immense château. Et enfin, le héros de notre histoire. Il a des moustaches frétillantes, une queue touffue et surtout, une paire de bottes magnifiques. Voici, Maître Chatte, le chat de beauté. Si toi aussi tu aimes les histoires de héros malins et courageux, n'oublie pas de t'abonner à mon coffre à contes et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, tu ne rateras aucune de mes prochaines histoires magiques. Tu es prêt? Alors, c'est parti. Il était une fois, dans un pays lointain, un meunier qui, en mourant, ne laissa pour tout bien à ses 3 enfants que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et c'est le plus jeune qui n'eut que le chat. Ce dernier, pauvre garçon, se désolait. Il s'assit sur une pierre et soupira. « Mes frères pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble, mais moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. » Le chat, qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, s'étira, fit ses griffes sur le bois et lui dit d'un air posé et sérieux : « Ne vous affligez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal loti que vous le croyez. » Quoique le maître du chat ne fit pas grand fond là, dessus, il lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il mit ses bottes bravement, mit son sac à son cou, en prit les cordons avec ses 2 pattes de devant et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du son et des lassetrons dans son sac, et s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins, peu instruits encore des ruses de ce monde, vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché, qu'il eut contentement, un jeune étourdi de lapin entra dans son sac, et le maître chatte beauté, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Tout fier de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté, où étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit : « Sire, voici un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il lui prit en gré de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. »
Une autre fois, il alla se cacher dans un blé, tenant toujours son sac ouvert, et lorsque 2 perdrix y furent entrées, il tira les cordons et les prit toutes 2. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait du lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les 2 perdrix et lui fit donner pour boire. Le chat de beauté continua ainsi, pendant 2 ou 3 mois, à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître : « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière, à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite laissez-moi faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat beauté lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat beauté se mit à crier de toute sa force : « Au secours ! Au secours ! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie. » À ce cri, le roi mit la tête à la portière. Et reconnaissant le chat beauté qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat beauté s'approcha du carrosse et dit au roi que dans le temps que son maître se baignait, des voleurs étaient venus qui avaient emporté ses habits, quoiqu'il eût crié aux voleurs de toute sa force. Le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit 1000 caresses, et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré, et le marquis de Carabas ne lui eut pas plutôt jeté 2 ou 3 regards fort respectueux et un peu tendres, qu'elle en devint amoureuse à la folie. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat de beauté, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants, et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un pré, il leur dit : « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi ne manqua pas de demander aux faucheurs à qui était ce pré qu'ils fauchaient. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, » dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat beauté leur avait fait peur. « Vous avez là un bel héritage, » dit le roi au marquis de Carabas. « Vous voyez, sire, » répondit le marquis, « c'est un pré qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. » Le maître chat beauté, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit : « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, » répondirent les moissonneurs, et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat beauté, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait, et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat beauté arriva enfin dans un beau château, dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi avait passé étaient de la dépendance de ce château. Le chat beauté, qui avait eu soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre et le fit reposer. « On m'a assuré, » dit le chat beauté, « que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple vous transformer en lion, en éléphant. »« Cela est vrai, » répondit l'ogre brusquement, « et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir lion. » Le chat beauté fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le chat beauté, ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendit et avoua qu'il avait eu bien peur. « On m'a assuré encore, »
dit le chat de beauté. Mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, par exemple, de vous changer en un rat ou en une souris. Je vous avoue que je tiens cela pour tout à fait impossible. Impossible ? Reprit l'ogre. Vous allez voir. Et en même temps, l'immense ogre se changea en une petite souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat de beauté ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la croqua. Pendant ce temps, le roi, qui vit en passant le beau château de l'ogre, voulut entrer dedans. Le chat de beauté, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au-devant et dit au roi « Votre Majesté soit la bienvenue dans le château de Monsieur le Marquis de Carabas. »« Comment, Monsieur le Marquis ?» s'écria le roi. « Ce château est encore à vous. Il n'y a rien de plus beau que cette cour et tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-les dedans, s'il vous plaît. » Le marquis donna la main à la jeune princesse et suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis qui le devaient venir voir ce même jour-là, mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups, « Il ne tient qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et, le jour même, il épousa la princesse. Le chat beauté devint grand seigneur, et ne courut plus après les souris que pour se divertir. L'histoire se finit ainsi. Mes petits rêveurs. Moralité de cette histoire. L'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis. Parfois, un peu d'esprit et une paire de bottes suffisent à changer son destin. J'espère que cette aventure du chat de beauté vous a plu. Il est temps maintenant de laisser le château et les carrosses s'éloigner dans vos rêves. Faites de beaux rêves, mes petits aventuriers. C'était Élise, je referme mon coffre à conte jusqu'à la prochaine fois. Ferme tes petits yeux. Écoute le silence de la nuit. Tout est calme. Tu es en sécurité, bien au chaud. Fais de beaux rêves, remplis d'amour. Bonne nuit. Quel coquin ce chat! Tu as vu comme il a dupé l'ogre. Ha ha ha! Bon, notre prochain animal est beaucoup moins rusé. En fait, c'est notre ami Barnabé l'ours. Et aujourd'hui, il a un gros problème. Il ne voit plus rien. Tu veux l'aider à chercher? Voici Barnabé et ses lunettes perdues. Barnabé ouvrit grand la bouche, prêt à croquer dans ce qu'il croyait être une pomme juteuse. Mais stop! C'était en fait les fesses de Monsieur Pic-Pic le hérisson. Ça allait piquer. Bonsoir. C'est Élise. J'ouvre mon vieux coffre magique et en sort une énorme paire de lunettes rondes. Oh là là! Regardez ce que j'ai trouvé dans le coffre ce soir. Une énorme paire de lunettes. Sans elle, l'ours de notre histoire est une vraie catastrophe ambulante. Installez-vous bien, on file tout de suite dans la forêt pour voir ce qu'il a encore trafiqué. Il était une fois, au beau milieu d'une forêt dense et chatoyante, un ours nommé Barnabé. Barnabé n'était pas un ours comme les autres. Il était grand, il était fort. Il avait un pelage brun qui brillait comme du chocolat fondu au soleil, mais il avait un tout petit problème. Un problème minuscule, mais qui prenait beaucoup de place dans sa vie. Barnabé avait une vue épouvantable. Sans ses grosses lunettes rondes, le monde pour Barnabé ressemblait à une grosse soupe de pois cassés. Les arbres étaient des taches vertes floues, les rivières des rubans bleus qui dansaient, et ses amis les animaux. Eh bien, c'était encore plus compliqué. Ce matin-là, le soleil se leva doucement sur la tanière de Barnabé. Les oiseaux commençaient leur concert matinal. Cui, 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 et un rayon de lumière vint chatouiller le bout du museau de notre ours endormi. Barnabé grogna, s'étira de tout son long craque, fit son dos et bâilla si fort que les feuilles tremblèrent à l'entrée de la grotte. « Ah, quelle belle journée !» marmonna-t-il, les yeux encore collés de sommeil. Il tâtonna de la patte droite sur sa table de nuit
un gros rocher plat qu'il avait installé près de son lit de mousse. D'habitude, ses lunettes s'étaient posées là, sagement. Pat, pat, pat. Sa grosse patte poilue chercha. Rien. Il essaya un peu plus à gauche. Pat, pat, toujours rien. Barnabé ouvrit un œil, puis l'autre. Tout était flou, terriblement flou. Mais où sont-elles? Grommela-t-il. Il se redressa, plissant les yeux si fort qu'ils ressemblaient à 2 petits traits noirs. Il commença à tâter le sol. Mes lunettes? Je ne peux pas commencer ma journée sans mes lunettes. Comment je vais trouver mon pot de miel? Barnabé se mit à 4 pattes. Il avança doucement. Soudain, sa main toucha quelque chose de froid et humide. « Ah, les voilà !» s'écria-t-il joyeusement. Il attrapa l'objet et essaya de le mettre sur son nez. Mais c'était bizarre, c'était gluant. Et ça bougeait. « Croa !» fit l'objet. Barnabé sursauta et lâcha la chose. Ce n'était pas ses lunettes, c'était Gérald le crapaud qui passait par là. « Oh, pardon Gérald, je t'ai pris pour mes lunettes !» dit Barnabé confus. « Croa, tu devrais faire attention Barnabé. Tu vas finir par mettre un écureuil dans ton café, » répondit le crapaud avant de s'éloigner en sautillant. Barnabé soupira. La journée commençait mal, très mal. Il avait faim, et un ours qui a faim et qui ne voit rien est un ours potentiellement dangereux pour lui-même. Il décida de sortir de sa grotte. Peut-être qu'il les avait laissés dehors hier soir, en regardant les étoiles. Il sortit à tâtons. La lumière du soleil l'éblouit. « Bonjour les amis !» lança-t-il à la cantonade, en espérant qu'il y avait quelqu'un. « Bonjour Barnabé !» répondit une voix aiguë. Barnabé plissa les yeux vers la voix. Il vit une tache orange en face de lui. « Ah, renard, c'est toi? Tu n'aurais pas vu mes lunettes ?» La tache orange ne répondit pas. Barnabé s'approcha. « Renard? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu boudes ?» Il tendit la patte pour tapoter l'épaule de renard, et sa main traversa un buisson de feuilles mortes. « Cracha Barnabé en enlevant des feuilles de sa bouche. Ce n'était pas renard, c'était un buisson d'automne. De l'arbre juste au-dessus, un rire éclata. C'était le vrai Gérald, perché sur une branche. « Ha ha, Barnabé, tu parles aux plantes maintenant? Ce n'est pas drôle. Je ne trouve pas mes lunettes, » geignit l'ours. Il continua son chemin, le ventre gargouillant. Il devait absolument trouver quelque chose à manger. Il se dirigea vers la rivière, qu'il repérait grâce au bruit de l'eau. « Du poisson! Je vais attraper un bon poisson. » Il arriva au bord de l'eau. Il vit une forme argentée qui brillait sur un rocher. Miam! Un gros saumon qui bronze au soleil. Quelle chance! Barnabé se lécha les babines. Il s'approcha doucement sur la pointe des pattes. Doucement. Et hop! Il bondit. Clang! Un bruit métallique résonna dans toute la forêt. Aïe! Oui! Mes dents! Barnabé tenait entre ses pattes non pas un saumon, mais une vieille gourde en aluminium oubliée par un randonneur. Il la jeta loin de lui, dépité. C'est une catastrophe. Je suis un ours perdu, un ours aveugle et affamé. Soudain, il entendit un bourdonnement. Zzz, 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 zzz. Ses oreilles se dressèrent. Ça, je connais. C'est le bruit du bonheur. C'est une ruche. Guidé par le son et l'odeur sucrée, il avança vers un gros arbre. Il leva la tête. Il voyait une grosse tache sombre accrochée à une branche basse. Oh, la belle ruche bien remplie. Je vais me régaler. Il se mit sur ses pattes arrière, s'étira de tout son long et ouvrit grand la bouche pour croquer directement dans le miel. « Attention, Barnabé !» cria une petite voix. Barnabé s'arrêta net, la bouche ouverte à 2 centimètres de la tache sombre. Il plissa les yeux. La tache sombre bougea et des piquants se hérissèrent. Ce n'était pas une ruche, c'était la famille hérisson qui faisait la sieste en boule. « Oh, par toutes les murs de la forêt !» s'exclama Barnabé en reculant, le cœur battant à tout rompre. « J'ai failli vous manger. Tu es dangereux aujourd'hui, Barnabé, » dit papa hérisson. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Barnabé s'assit lourdement par terre, faisant trembler le sol. Une grosse larme coula sur sa joue poilue. « J'ai perdu mes lunettes. Je ne vois rien. J'ai pris un crapaud pour mes lunettes,
un buisson pour un renard, une gourde pour un poisson, et vous pour du miel. Je suis bon à rien. » Les animaux de la forêt, entendant sa tristesse, commencèrent à se rassembler autour de lui. Il y avait Renard, les hérissons, l'écureuil, et même Gérald le crapaud. « On va t'aider, Barnabé, » dit l'écureuil. « On a de bons yeux, nous. Oui, on va faire une battue, » ajouta le renard. Et c'est ainsi que toute la petite troupe se mit à chercher. « Elles sont peu, être près de la rivière ?» demanda le crapaud. « Ou sous ton lit ?» proposa le hérisson. Ils cherchèrent partout, sous les cailloux, dans les arbres, derrière les buissons. Barnabé restait assis, triste, attendant le miracle. 1 heure passa, puis 2, toujours rien. Barnabé avait de plus en plus faim et se sentait de plus en plus bête. « C'est fini, dit-il. Je vais devoir vivre dans ma grotte pour toujours et attendre qu'on me livre des pizzas. » C'est alors que Madame la Chouette, qui dormait habituellement le jour, fut réveillée par tout ce remue-ménage. Elle descendit de sa branche, en planant silencieusement, et atterrit sur l'épaule de Barnabé. « Houhou! Mais quel est ce tintamarre ?» demanda-t-elle en ajustant ses propres lunettes de lecture. « Barnabé a perdu ses lunettes, » expliqua l'écureuil. « On les cherche partout !» La Chouette tourna sa tête à 180 degrés, regarda les animaux, puis regarda Barnabé. Elle cligna des yeux, puis elle se mit à rire. Un rire doux comme le bruissement des feuilles. « Hou 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 ! Sacré Barnabé, pourquoi tu ris ?» demanda l'ours, vexé. « Ce n'est pas drôle. »« Barnabé, mon cher ami, » dit la Chouette, « lève ta patte droite. » Barnabé obéit, perplexe. « Touche le sommet de ta tête. » Barnabé remonta sa patte le long de son oreille jusqu'au sommet de son crâne poilu. Il sentit quelque chose de froid et de lisse. Ses doigts s'accrochèrent à 2 branches en métal. Il tira doucement. L'objet descendit et vint se poser pile sur son nez. Soudain, le monde changea. Les taches floues devinrent nettes. Le vert devint des feuilles précises. La tache orange devint le renard souriant. Et sur son épaule, il vit clairement les plumes magnifiques de la Chouette. Il avait ses lunettes sur la tête depuis le début. Il les avait probablement repoussées sur son front en se frottant les yeux au réveil, et il avait complètement oublié. Un grand silence se fit dans la forêt. Tous les animaux regardaient Barnabé avec des yeux ronds, puis Barnabé commença à rougir sous sa fourrure. Et soudain, il éclata de rire. Un rire énorme, tonitruant, qui fit s'envoler 3 pigeons. « Ha 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 ! Sur ma tête ! Elles étaient sur ma tête ! Ha 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 !» Tous les animaux se mirent à rire avec lui. Renard se roulait par terre, les hérissons gloussaient, et même le crapaud faisait des petits bonds de joie. « Quel étourdi je fais !» dit Barnabé en essuyant une larme de rire derrière ses vers retrouvés. Ce soir-là, Barnabé organisa un grand festin pour remercier ses amis de leur aide et de leur patience. Il trouva finalement du vrai miel et de vrais mûres qu'il partagea avec tout le monde. Et avant d'aller se coucher, il posa ses lunettes très soigneusement sur son rocher. Il les regarda une dernière fois. « Bonne nuit, lunettes. Restez bien là, hein? Pas de blague demain matin ?» Et Barnabé s'endormit, le ventre plein et le cœur léger, rêvant d'un monde où les hérissons ne ressemblent jamais, au grand jamais, à des pots de miel. Et toi, est-ce que tu es aussi étourdi que Barnabé parfois? Si cette histoire t'a fait rire, laisse un gros pouce bleu à la vidéo. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine aventure de mon coffre magique. Fais de beaux rêves et vérifie bien sur ta tête avant de chercher tes affaires. À bientôt. Sacré Barnabé, elles étaient pourtant juste là. Allez, fini de rire. Maintenant, il faut être courageux. Prends une grande inspiration. Ouf, car le loup arrive pour souffler sur les maisons. Voici l'histoire préférée des enfants. Les 3 petits cochons. Ouvre, ouvre la porte, où je soufflerai, et ta maison s'effondrera, grogna le loup avec une voix terrible. Bonjour les amis, c'est Élise. Vous avez entendu? C'est le grand méchant loup. Et il a très faim. Aujourd'hui, je vous emmène rencontrer 3 frères très courageux, les 3 petits cochons. Préparez-vous,
car l'aventure commence tout de suite. Il était une fois, dans une jolie forêt verdoyante, 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman. Ils s'appelaient Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf. Ils adoraient jouer dans la boue et courir après les papillons. Mais un jour, leur maman les réunit. Elle avait l'air un peu triste, mais surtout très sérieuse. « Mes chéris, dit-elle en leur faisant un bisou sur le front, vous êtes grands maintenant. Il est temps pour vous de partir découvrir le monde et de construire vos propres maisons. Mais attention, n'oubliez jamais que le loup rôde dans la forêt. Soyez prudents et travaillez bien. » Les 3 petits cochons promirent d'être sages, prirent leurs petits baluchons et partirent sur le sentier, tout excités par cette nouvelle liberté. « Au revoir, maman, au revoir !» Le premier petit cochon, Nif Nif, était le plus joueur des 3. Il n'aimait pas beaucoup travailler. À peine avait-il marché quelques kilomètres qu'il rencontra un homme qui portait une grosse botte de paille. « Oh, de la paille !» s'écria Nif Nif. « C'est léger, c'est facile à porter, parfait pour moi. » Il demanda poliment à l'homme. « S'il vous plaît, monsieur, pourriez-vous me donner cette paille pour bâtir ma maison ?» L'homme, très gentil, lui donna la paille. Nif Nif se mit au travail. Hop, une poignée par-ci, hop, une poignée par-là. En moins d'1 heure, sa maison était finie. Elle était toute jaune et sentait bon les champs. « Et voilà !» dit Nif Nif, très fier. « Maintenant, je peux jouer !» Et il partit s'amuser, sans se soucier du danger. Pendant ce temps, le 2e petit cochon, Naf Naf, marchait un peu plus loin. Lui aussi voulait finir vite pour aller jouer, mais il voulait quand même quelque chose d'un peu plus solide que de la paille. Il rencontra un bûcheron qui portait des fagots de bois. « Du bois, c'est parfait !» pensa Naf Naf. « C'est plus solide que la paille, mais pas trop lourd non plus. » Il demanda le bois au bûcheron et se mit à construire. Clou par-ci, clou par-là, tac, tac, tac. Cela lui prit toute l'après-midi. Mais avant le coucher du soleil, sa cabane en bois était prête. « Superbe !» s'exclama Naf Naf. « Je suis à l'abri. Allez, je vais rejoindre Nif Nif pour jouer. » Mais le 3e petit cochon, Nouf Nouf, était différent. Il était très travailleur et très prudent. Il se souvenait bien des paroles de sa maman. Attention au loup, alors. Quand il vit un maçon avec une charrette pleine de briques rouges et lourdes, il sut exactement ce qu'il devait faire. « S'il vous plaît, monsieur, vendez-moi ces briques » demanda Nouf Nouf. Il se mit au travail. C'était dur. Les briques étaient lourdes. Il devait préparer du ciment, poser les briques une par une, bien droites. Le soleil tapait fort. Nif Nif et Naf Naf passèrent le voir en riant. « Ha 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 ! Regarde-le !» se moquait-il. « Tu travailles trop! Viens jouer avec nous! Le loup n'est pas là !» Nouf Nouf ne répondit pas. Il essuya son front et continua. Il mit 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais à la fin de la semaine, une magnifique maison en briques se dressait fièrement. Elle avait une solide porte en chêne, des volets épais et une belle cheminée sur le toit. « Ouf !» soupira Nouf Nouf. « Maintenant, je suis vraiment en sécurité. » Et heureusement, car quelques jours plus tard, une ombre glissa entre les arbres. 2 yeux jaunes brillaient dans le noir. C'était le loup. Il arriva d'abord devant la petite maison de paille de Nif Nif. Le loup avait faim, très faim. Il toqua à la porte. « Petit cochon, laisse-moi entrer. » Nif Nif, tremblant de peur à l'intérieur, répondit d'une petite voix. « Non, non, par les poils de mon menton, tu n'entreras pas. » Alors le loup se mit en colère. Il prit une grande inspiration. « Alors je vais souffler, souffler, et ta maison s'envolera. » Et il souffla. Wouh!
La paille s'envola comme des plumes. La maison disparut en une seconde. Nif Nif, terrifié, courut aussi vite que ses petites pattes le permettaient vers la maison de bois de son frère. « Vite, ouvre-moi !» cria-t-il. À peine était-il entré chez Naf Naf que le loup arriva devant la porte en bois. « Petit cochon, laissez-moi entrer. » Les deux frères, serrés l'un contre l'autre, crièrent ensemble. « Non, non, par les poils de nos mentons, tu n'entreras pas. » Le loup grogna. « Ah oui, très bien. » Il prit une inspiration encore plus grande que la première fois. Son torse gonfla comme un ballon. « Je vais souffler, souffler et votre maison s'écroulera. » Wouh! Les planches craquèrent. Le toit s'envola et la maison de bois tomba par terre comme un château de cartes. Les deux petits cochons n'attendirent pas. Ils filèrent à toute vitesse vers la maison de briques de Nouf Nouf, le loup sur leurs talons. Ils entrèrent juste à temps et Nouf Nouf verrouilla la lourde porte à double tour. Clac! Dehors, le loup était furieux. Il avait très très faim maintenant. Il arriva devant la maison de briques. Elle avait l'air solide. Mais le loup était fort. « Petit cochon, laissez-moi entrer tout de suite. » À l'intérieur, les trois frères se tenaient la main. Nouf Nouf, calme, répondit « Non, non et non, par les poils de nos mentons, tu n'entreras jamais. » Le loup rit. « Jamais. C'est ce qu'on va voir. » Il prit l'inspiration la plus énorme de toute sa vie. Il devint tout rouge. Ouh! Il souffla de toutes ses forces, mais rien ne bougea. Pas une brique. Il recommença. Ouh! Toujours rien. La maison ne bougeait pas d'un millimètre. Le loup était épuisé. Il s'assit pour réfléchir. Il vit alors la cheminée sur le toit. « Ah, je vais passer par là. » Mais Nouf Nouf, qui était malin, avait compris. Vite, il alluma un grand feu dans la cheminée et posa une énorme marmite d'eau bouillante dessus. Le loup grimpa sur le toit, se glissa dans la cheminée et plouf! Il tomba directement dans l'eau bouillante. « Aïe! 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 Ça brûle !» hurla le loup. Il rejaillit de la cheminée comme une fusée et s'enfuit en courant vers la forêt, en hurlant de douleur. On dit qu'il court encore et qu'il n'a plus jamais embêté les petits cochons. Nif Nif et Naf Naf regardèrent leur frère Nouf Nouf avec admiration. « Tu avais raison, dirent-ils. Il faut travailler dur pour être en sécurité. » Depuis ce jour, les trois petits cochons vécurent tous ensemble, heureux et tranquilles, dans la solide maison de briques. Et c'est ainsi que se termine notre histoire. Les enfants, rappelez-vous, parfois il faut savoir prendre son temps pour bien faire les choses, comme Nouf Nouf. Si vous avez aimé cette aventure, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous pour que je puisse vous raconter d'autres histoires merveilleuses la semaine prochaine. Bonne nuit, faites de beaux rêves.